for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà dans notre deuxième partie pour finir le sac d'été qu'on avait commencé la semaine dernière et j'espère que vous avez eu beaucoup de joie en faisant ces granny squares. Moi, j'ai adoré les faire. Donc, il en fallait 10. J'espère que vous êtes arrivés à votre 10 granny squares et on est prêt à l'assemblage. Donc, je vous mets à l'écran le diaphragme qu'il faut utiliser, qu'il faut suivre pour les coudre ensemble. Donc, faites bien attention que vous suiviez le chemin. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de faire sur une table sans les assembler directement, les placer les uns à côté des autres et vraiment faire comme le chemin, donc le premier chemin, et ensuite faire plier pour que vous voyez bien que ça tombe bien en face. Donc, prenez un screenshot du modèle, de ce dessin et comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Imprimez-le si vous pouvez et comme ça, vous pouvez le suivre facilement. Alors, pour commencer, vous allez prendre vos deux granny squares et vous allez les mettre, donc les extérieurs face à face, ensemble. Voilà. Donc là, vous avez normalement ce côté-là, c'est à l'intérieur du sac. Pareil, à l'intérieur du sac et les deux extérieurs forcément ils sont collés ensemble ici et on va commencer donc à faire dans le coin ici et on va les placer le mieux ensemble comme ceci, mais on va essayer vraiment de suivre. Normalement, comme je vous disais dans la dernière vidéo, vous avez à partir d'ici, après les deux mailles en l'air, vous avez ici 21 mailles jusqu'à ce coin-là. Les deux mailles en l'air, vous avez 21 loin, bien sûr. Vous avez 21 points. Donc, on va commencer. On a les deux mailles en l'air et on va commencer par le deuxième maille en l'air ici. Donc, on va piquer dedans et bien sûr on va piquer dans celle qui est derrière aussi en trouvant, donc là on a les deux mailles en l'air, pour pas que je me trompe non plus. Donc il est là, voilà. Donc on va traverser les deux, on va prendre notre laine, on prend le laine sur le crochet et on va tirer à travers et on va faire une maille en l'air pour sécuriser. Voilà, donc là on sait qu'ils sont attachés. Maintenant il suffit de suivre de chaque côté en prenant les deux côtés et faire donc tout le long jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Je vais bien tirer, je vais faire une maille en l'air. Non, je vais pas faire une maille en l'air, pardon. Je vais faire une maille dans le même. Donc, c'est pas évident au début, parce que là, on n'a plus un, mais on a deux à assembler. Ici, donc, moi, j'aime bien passer en dessous les deux. Je sais pas si vous voyez, je passe en dessous les deux. Je prends la laine, je ramène à travers et je fais ma maille serrée. Alors, ici, on a les deux et ici, les deux. Alors, ne serrez pas trop les mailles. Et on va jusqu'au bout en faisant attention de ne pas rater.
Alors, si vous les placez bien côte à côte, normalement ça tombe assez bien pour faire donc vos mailles serrées jusqu'au bout. Et voilà. Voilà, attends, et ma laine qui ne suit pas. Il reste. Voilà, est-ce que j'en suis là et là? Voilà. Donc, bien faire attention. Prenez votre temps de bien mettre les uns les autres. Faites attention que ça reste bien assemblé au bout. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux à ma fenêtre. Ils sont en train de me parler depuis tout à l'heure. Là, on est le 15 juillet. Et ça chante. Il fait beau. Ça va, on a eu un beau week-end quand même. Pour les feux d'artifice et tout. Un petit peu d'orage de temps en temps. Mais voilà, il n'y avait pas de... Parce que moi, je suis dans les Ardennes. Pour ceux qui ne savent pas. Et ça a été. Ça a été franchement un beau week-end. Alors, j'arrive au bout. Voilà. Donc là, ici, là, je fais bien attention que tout est bien assemblé. Alors là, j'arrive. Vous voyez, là, je mets 2 mailles en l'air. Et là, je les petits 2 mailles en l'air, enfin l'espace qui est là. Donc, je sais que je ne dois pas aller jusqu'à dans l'espace, mais je dois prendre donc la première maille chaînette. Ici, pareil, la première maille chaînette qui est... Je regarde quand même parce que une fois qu'on a fait une fois, on saura. Mais c'est que, voilà, la première maille chaînette, elle est là. C'est celle-là. Et voilà. Bon, ça n'a pas été évident. Donc, j'espère que... Prenez votre temps. Là, j'avais fait sur la caméra. Des fois, c'est pas facile parce que j'ai la caméra qui est devant moi. Donc, j'ai du mal à voir des fois. Mais voilà, j'ai fait la première... assemblage et à l'intérieur, donc on les ouvre, voilà, ça ressemble à ceci. Donc c'est propre et l'assemblage, elle est pas mal. Donc vous allez continuer à monter toutes les pièces. Donc faites attention que vous les montez dans le bon sens, hein, que vous les montez quand vous faites comme ça, qu'ils soient donc à l'envers à l'extérieur. Vous les montez. Donc, suivre bien le dessin que je vous ai laissé. Monter tous les morceaux en entier. Et après, je vous montre comment faire pour faire l'attache et finir notre sac. Une fois votre sac tout rassemblé, avec toutes les pièces, voilà à quoi doit ressembler le modèle. Et maintenant, on va passer... aux anses pour attacher les anses et faire les petites finitions qu'il faut à la fin. Donc on va commencer dans le coin ici. Vous voyez, là on a le granny square ici. Dans la pointe, on va commencer dans ce coin pour faire le tour. Donc il faudrait attacher la laine et on va commencer donc ici pour attacher. On va faire une maille en l'air pour
attaché et sécurisé. Et on va faire notre premier maille serré dedans. Ensuite, eh bien, ça va être assez simple. Il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, bien faire attention où sont les mailles, de ne pas en louper parce que sinon il y aura les trous sur le tour. Mais bon, normalement, vous devez pouvoir les voir. Donc là, je vois déjà la première, elle est un peu cachée. Donc, n'hésite pas de écarter un petit peu pour voir où sont cachées les mailles. Et là, en même temps, je rentre donc les fils. Et je vais faire donc une maille serrée, tout simplement. Donc, dans chaque maille serrée. Et on va continuer, on va faire tout le tour. Donc, le devant et l'autre côté également. Je rentre les fils. On voit ces fils-là, c'est les fils. Je les rentre à l'intérieur. On fait tout le tour avec des mailles serrées, tout simplement, pour finir le bord. J'aurais pu le couper, celui-là, il est un peu long, mais je vais continuer à le rentrer. Je vais juste vous montrer quand j'arrive dans le coin ici, comment, dans le prochain coin, comment faire. Donc, je vous laisse continuer. Donc là, j'arrive ici dans le premier coin. Et je continue donc à faire. Je vais pas aller en dessous, je vais aller dans les. Dans les coins, c'est là où il est plus difficile parce qu'on ne voit pas forcément tous les points. Mais bon, si vous faites à côté, c'est pas vraiment grave. Juste, voilà, bien que ça s'aligne comme il faut. Vous voyez, là, je vais passer d'une côté à l'autre sans problème. Donc, je vous laisse finir tout le tour et je reviens vous montrer comment terminer. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier tour. Je vais continuer à trouver les mailles pour faire mes mailles serrées. Voilà, je ne vais pas en louper. Donc là, c'est la dernière. Et je vais tout simplement juste faire une maille coulée dans donc la première maille que j'ai fait. Voilà, pour finir le tour. Alors maintenant, on va continuer et cette fois-ci, on va ajouter donc les bandelettes ou les pour porter le sac et on va aller jusqu'à le premier ouverture, le premier coin. Donc, on va commencer par une maille en l'air et une première maille serrée dans le même. Et ensuite, donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, rien de bien difficile. Il faut juste continuer jusqu'à ce qu'on arrive dans notre premier coin. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, il fait très chaud. Plus de 30, 35, il me semble. Et je transpire des mains. Donc, quand je transpire, avec la transpiration, ça mouille au niveau du crochet. Donc, ça glisse pas facilement. Donc, il y en a qui disent qu'il faut mettre du talc. Mais j'aime pas trop le talc. Donc, c'est les bruits qu'on entend. Ça grince un petit peu là au niveau de la laine. Alors, j'avance dans le premier coin.
Alors, il faut aller jusqu'où? C'est ça qu'on me demande. Où est-ce qu'il faut arrêter? Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on arrive dans le premier coin. Et il faut aller au milieu. Donc, 2, 3, 4, voilà. On divise en deux, on voit à peu près au milieu. Si vous êtes un à côté, c'est pas bien grave. Le tout, c'est essayer de les centrer au maximum par rapport à notre espace ici. Voilà, donc là, je suis au milieu et je vais faire, moi, je vais faire 50 mailles en l'air. Donc, ça sera la longueur qu'on souhaite, hein. Pas besoin de faire 50. Moi, je trouvais que 50, ça tombait bien. Donc, je vais faire 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai fait mes 50 mailles en l'air hors caméra. Et là, je vais aller l'attacher donc dans le deuxième. Donc, pas celle qui est en bas. Faites attention, c'est pas celle-là. C'est dans la deuxième pointe qui est en face. Quand on le met à plat, notre sac, c'est celui-là. Donc là, on va l'attacher tout simplement avec au milieu, pareil. On va trouver le milieu. Une maille coulée. Donc on pique, on ramène et on l'attache. Une maille en l'air et une maille dans l'espace pour faire notre premier maille. Voilà. Et là, on va continuer. On va faire tout le tour avec, vous entendez comment que ça, c'est horrible, hein? Ça fait un grincement. Donc tout le tour. Voilà. Donc là, vous allez continuer tout le tour jusqu'à ce que vous arrivez donc à l'arrière, hein, tout le tour par là. Et vous arrivez ici. Ici, vous allez faire la même procédé. Donc là, si je retourne, là, je serai ici. On est d'accord? Là, je fais le même procédé. J'ajoute 50 mailles en l'air. Et hop, je l'attache ici avec une maille coulée. D'accord? Et je vous rejoins pour vous montrer comment terminer ce deuxième tour. Donc là, j'ai fait tout le tour. J'ai attaché mes 2 chaînes de laine comme ça pour faire les anses. Et je vais donc fermer le premier tour. Donc, une fois que vous avez fini votre dernière chaîne ici, vous terminez, vous descendez, vous terminez vos dernières mailles du côté. Et on arrive donc ici au bout du premier tour. Et je fais une maille coulée dans la première maille coulée. Dans la première maille en l'air, pardon, du tour précédent. Donc là, on va continuer. Et cette fois-ci, donc on va faire une maille en l'air. Je regarde si je suis bien placée, oui. Donc ici, je fais une maille en l'air. Je fais une maille dans la même. Et je continue donc avec mes mailles serrées. Et la différence est que là, au lieu de faire tout le tour, on va continuer donc sur les chaînes qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai changé parce que j'avais dit 50 mailles en l'air, mais j'ai vu après que, bon, pour moi, pour la grandeur du sac, c'était pas assez long. Je trouvais que c'était un peu court. Donc, du coup, j'ai ajouté une dizaine de mailles, 10 mailles. Ben, j'ai ajouté 10 mailles pour faire 60 mailles en l'air sur les chaînes. Et donc, c'est vraiment à vous de voir, tester, vous voyez, par rapport à votre sac, la grandeur. Parce que peut-être vous avez utilisé une laine qui est moins épais ou plus épais. Donc, le sac sera différent en taille. Donc, vous voyez vraiment la longueur qui vous va le mieux. Ça n'a vraiment pas d'importance par rapport à ça. Il y aura juste, si c'est plus long, vous aurez plus de mailles par la suite. Donc là, j'arrive
dans le coin où j'ai donc mes premiers anses en bas, donc les chaînes, et au lieu de continuer, eh bien je vais monter sur la chaîne justement pour faire le tour. Donc ici, je vais tourner pour que vous voyez mieux. Ici j'ai la chaîne, je vais donc monter sur la chaîne pour faire le tour. Alors ça, la première, forcément, ça va pas être évident, mais piquez où vous pouvez. Et ensuite, une fois que vous avez votre premier tour, ça va aller beaucoup mieux. C'est parce que là, c'est une chaîne et la chaîne a tendance à vriller. Donc sur le premier tour, vous aurez plus de mal. Mais après, ça va aller tout seul. Une fois que vous avez votre premier rang, ça va aller tout seul. Donc je vais continuer sur la chaîne et je vous montre comment faire une fois que vous arrivez de l'autre côté. Je suis arrivée au bout, j'ai fait toute la anse en une maille serrée dans chaque maille. J'arrive à la fin pour terminer. Il faut bien prendre la dernière. Voilà. Et donc on est donc là c'est de devant. On a notre premier anse ici. Et là, du coup, je vais continuer sur le bord, sur le côté, pour aller jusqu'à l'arrière. Donc ici, ce qui est devant, on va laisser. On va travailler maintenant sur le côté. On va continuer jusqu'à ce qu'on aille à l'arrière de notre sac. Et je vais juste continuer à faire des mailles serrées tout le long jusqu'à ce que j'arrive derrière en chaîne, donc les 60 mailles en l'air que moi j'ai fait pour faire la deuxième anse. Je vais vous montrer donc. Oups. Donc là je continue tout le long ici, je vais arriver à l'arrière où il y a ici mes mailles en l'air, je vais continuer tout le long et pareil, une fois arrivé ici, je continue et je vais arriver, donc là je fais tout le tour, je vais arriver à ma anse encore une fois et là je vais continuer dessus. Voilà, et donc on va continuer jusqu'à ce qu'on fait 4 tours et je vais vous reprendre à la fin pour vous montrer comment terminer notre joli sac. C'est presque fini, donc je vous laisse terminer ça et je vous reprends après. Et j'arrive à la fin, donc j'ai fait en total 4 tours pour faire les anses. Et j'arrive à la fin, donc je fais le dernier ici, maille serrée. Et je vais finir par une maille coulée dans ma première maille ici. Je prends donc hop, mes ciseaux pour couper et bien entendu je vais rentrer le fil pour que ça soit bien terminé et voilà, je finis le sac. J'espère que vous avez aimé faire ce sac avec moi. Comme on peut voir à la vidéo, ma fille, vraiment elle le kiffe, elle adore. Elle m'a déjà demandé d'en faire plusieurs couleurs pour assortir à ses tenues cet été. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé faire tout au long sur ces 2 vidéos. Et je vais en faire d'autres dans d'autres modèles.
Et donc, je vous dis à la prochaine fois et pas oublier bien sûr de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à ma chaîne tout simplement si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Bye!